Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous. À la une du quotidien national Cameroun Tribune ce matin, on parle de la Total Énergie 2021 et le dispositif sanitaire et Paris nous renseigne ce matin le quotidien national Bilingue. La réunion interministérielle sur l'évaluation de la stratégie de riposte contre la Covid-19, présidée hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouti, a permis de parcourir les mesures arrêtées pour la couverture sanitaire des aéroports, des hôtels et des stades. Selon l'exposé du ministre de la Santé publique, le protocole arrêté en accord avec la Confédération africaine de football permet d'envisager un tournoi sans explosion des cas de Covid-19. L'information, vous l'aurez en page 2 du quotidien national Bilingue. Le journal Ouest Eco pour sa part ce matin nous parle du traditionnel carnaval du jour de l'an à Fumban et nous renseigne que Thomas Enodam Joya envoie un message fort à Paul Biya. Médaille d'honneur et de travail, la BEAC de Bafoussam vient de célébrer ses meilleurs agents. Quant Total Énergie Pool B à Bafoussam, le retrait des accréditations s'intensifie. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Ouest Eco. Le quotidien de Feu Pius Ndiawe, le messager quant à lui nous amène dans le sérail et nous présente les hommes du président. Hommes de pouvoir, technocrates, collaborateurs loyaux et fidèles, il constitue une espèce de bouclier à Paul Biya qui cumule 39 ans au trône sans jamais lâcher du lest, nous renseigne ce matin le quotidien. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle du conflit anglophone. Betty Assomo est aux portes du Libyalem. Dans la gouvernance, retrouvons les inquiétudes des chefs Sawa. S'agissant de l'OAPI ce matin, le quotidien Le Messager titre en pied de une Lukumbusu et le règne de la terreur. Entre menaces et règlements de compte, le directeur général entretient un climat délétère au sein de l'institution. Menaces sécuritaires, Covid-19, relance de l'économie, Total Énergie 2021 et bien d'autres. Les grands challenges pour 2022 sont à retrouver ce matin à la grande une du journal Repère. Évoqué par le président de la République lors de son discours sur l'état de la nation le 31 décembre 2021, ces différents défis constituent la feuille de route du gouvernement pour les 12 prochains mois. En petite une, on parle de la création de 3 universités d'État. Le professeur Famé Ndongo salue la volonté souveraine d'un homme d'État exceptionnel. On parle également de football dans les colonnes du journal Repère. Le journal nous livre les portraits des 18 stars de la CAN 2021. Contrôle et audit interne, la Sodecotton sollicite l'encadrement du compte Supé. À la une de la Nouvelle Expression ce matin, Assemblée nationale, Cavaillé déplace ses bureaux au village. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de créer une antenne de son cabinet à l'extrême nord, sa région natale. Une décision qui intervient dans un contexte trouble au sein de l'institution. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de la CAN 2021. Le match des accréditations est à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression qui parle également de l'université dans le sud. Famé Ndongo est interpellé. Paix dans le monde, l'appel du pape est à retrouver aussi. Yaoundé, Gaoundéré, retrouvons également le calvaire des passagers du Camrail. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin qui parle de la vie chère nous présente le bourbier de la ménagère. Poissons, poulets, tomates, huile raffinée et bien d'autres, les prix des denrées de grande consommation ne cessent de s'envoler au grand désarroi des consommateurs. Comment alléger la flambée s'interroge ce matin le quotidien Mutation. L'information vous l'aurez aux pages 8 et 9. Pour savoir quels sont les challenges du nouveau directeur général de la BVMAC, il faut lire la page 7 du quotidien Mutation qui nous indique également s'agissant de l'Elite One que le coup d'envoi sera donné le 21 février 2022. Le reporter hebdo pour sa part ce matin nous indique que le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo a passé le Nouvel An et la Saint-Sylvestre en communion avec ses éléments à l'ouest du Cameroun. La même information est rendue publique à la grande une du bi-hebdomadaire Génération Libre. En petite une, le bi-hebdomadaire parle de la reconnaissance nationale et nous renseigne que Paul Biya honore le personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Autoroute Yaoundé-Douala, phase 1, réception provisoire effective. Dans la CAN Total Énergie Cameroun 2021, Mounouna Foto est en visite de travail au nord. Et puis, s'agissant de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, le couple présidentiel libère une trentaine de patients insolvables.
Parlons toujours de la Cantotal Énergie 2021 avec le journal Action. Le RDPC sera de la compétition. Le parti qui félicite et soutient sans réserve le chef de l'État qui, en dépit des freins internes et externes, a tenu le pari de l'organisation de cette compétition, entend contribuer à sa pleine réussite. Le quotidien L'Info à chaud, quant à lui, titre à sa grande une mieux vaut tard que jamais, s'agissant de Maurice Kamto qui s'exprime. Aucun membre du directoire, aucun cadre du MRC au Cameroun ou de la diaspora ne doit tenir des propos désobligeants sur la Cantotal Énergie 2022 au Cameroun. Si on ne peut pas se taire, qu'on souhaite la bienvenue aux étrangers dans notre pays à l'occasion de cet événement sportif continental, dixit Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. S'agissant de l'ouverture de l'autoroute Yaoundé-Simalan, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sensibilise les populations riveraines. L'information, vous l'aurez en page 4. Le quotidien nous parle également ce matin de l'utilisation du label des Lions et nous renseigne que la FECAFOOT donne un carton rouge à MTN. Le quotidien pour sa part ce matin, parlant de l'autoroute Yaoundé-Simalan, nous renseigne que la circulation est désormais ouverte au trafic de la canne. Célestine Ketia-Cortez a personnellement érigé hier mardi 4 janvier des échanges avec les populations riveraines de l'autoroute afin de les inviter à respecter les usages et l'ensemble du dispositif sécuritaire pour tirer avantage de cette autoroute nouvelle dont l'ouverture est prévue pour ce mercredi 5 janvier 2022. Le journal Le Quotidien, qui parle également du développement local dans l'océan, nous renseigne que Niété tient son plan communal de développement. On parle plutôt de vivre ensemble ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Le Témoin. Ketia Cortez étale son désamour pour les ressortissants du Nord, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Alors que le chef de l'État vient de remonter les bretelles au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui essaie de détruire une mosquée au quartier Etoudi à Yaoundé, Madame le PCA de la Société immobilière du Cameroun, dans une vulgaire attitude, a humilié le directeur général de la SIC, lui aussi nordiste, vendredi dernier lors du conseil d'administration de cette structure. L'information, vous l'aurez ce matin en page 8 de l'hebdomadaire Le Témoin. Les aéroports de Bafoussam, Bamougoum et Simalan sont parés aux couleurs de la Cantotal Énergie 2021, nous renseigne ce matin à sa grande une le tri-hebdomadaire Le Soir. La satisfaction du ministre des Transports est totale. Jean-Ernest Massénangali Bibéyé a achevé sa mission de suivi-évaluation des recommandations relatives aux conditions d'accueil des délégations sportives attendues dans le cadre de la Cantotal Énergie Cameroun 2021 hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalan en présence des membres du gouvernement et du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o-Fils. Des infrastructures réhabilitées à celles acquises en passant par celles construites, ces deux plateformes aéroportuaires répondant aux standards internationaux rayonnent et affichent fière allure. Terminons ce matin avec le quotidien d'Aman Mana, le jour qui parle du transfert d'argent. La taxe qui révolte titre ce matin le quotidien. Effective depuis le 1er janvier 2022, elle s'élève à 2% du montant des transactions, nous renseigne le quotidien. Le quotidien parle également de football. 25 clubs en Ligue 1. Le général Pierre Semengue reprend ses armes. Il lui revient la charge d'organiser la prochaine saison sportive dont le kick-off sera donné le 21 février 2022. Et puis à Bouddha, des commerçants en colère. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Jour. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.